vendredis se poursuivent. Bonjour à tous les amis. Bienvenue dans Personne n'y avait pensé. Juste après des chiffres et des lettres, on est là pour vous amuser, pour vous faire sourire et pour vous apprendre plein de trucs. C'est le principe. Et juste après, il y aura Slam, évidemment. Salut le public. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que tout le monde a le sourire? Est-ce que la journée s'est bien passée? Est-ce que vous savez déjà ce que vous faites ce week-end? Bah vous me le direz tout à l'heure. Voici les 3 duos de candidats qui arrivent, on les encourage. 2 amies d'abord qui se sont rencontrées à la sortie de l'école de leurs enfants. Elles adorent la randonnée et elles viennent du Var. Voici Pascal et Marie-Claire. Bonjour Pascal. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Marie-Claire, bienvenue chez nous. Merci. Allez-y. Un couple, ils sont infirmiers et directeurs de casting dans le cinéma, 2 domaines totalement opposés. Ils rêvent ensemble de réaliser un film. Voici Cyril qui est là. Oh, deuxième Cyril et Emmanuel qui est ici. Allez-y. Nos champions sont de jeunes mariés. Elle est aide-soignante, lui est vendeur en électroménager. Ils viennent de Vernon, c'est dans l'Eure. Voici Sandy et Florent. Bonjour Sandy. La forme? Oui, très bien. Bonjour, ça va aussi? Ça va, merci. Allez-y. Les amoureux de champions n'ont pas réussi à décrocher la cagnotte. Non. Ils n'ont pas réussi à être plus forts que les Sanfoncés et pourtant, je peux vous dire qu'ils sont doués. Vraiment. Bon, Florent, vous laissez parler Sandy un tout petit peu Oui, aujourd'hui. c'est vrai, ça, Parce c'est prévu. qu'il est adorable, il aime sa femme, mais il ne laisse pas trop parler là pour choisir les thèmes, les réponses et tout. Prenez votre revanche, Sandy, aujourd'hui. D'accord. Montrez-lui qui c'est qui porte la culotte à la maison. Ah bah c'est moi. Allez-y, voici la première manche, c'est l'aller-retour. On va faire la connaissance de Cyril et Emmanuel. Bienvenue messieurs. Qui est dans le cinéma parmi vous? Moi, Directeur de casting. tout à fait. Alors pour des longs métrages, des courts métrages, des Pour des fictions. longs métrages essentiellement. Ok. Voilà. Par exemple, comment ça se passe? C'est-à-dire, quand on vous dit, voilà, je veux avoir une héroïne, par exemple, brune, la cinquantaine, comment vous la trouvez, votre Alors c'est héroïne? surtout du casting sauvage. D'accord, mais le casting sauvage, c'est-à-dire que vous êtes dans la rue, C'est ça. vous voyez quelqu'un qui pourrait correspondre à un rôle, C'est ça. et vous l'accostez, vous lui expliquez. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Thomas, je suis directeur de casting cinéma. Est-ce que vous seriez partant pour passer un casting pour réaliser une prochaine prestation dans C'est un long si simple métrage? que ça? Bah, on place 2-3 noms, comme ça vous parlez cinéma, vous dites, je sais pas, vous dites Laetitia Casta, vous dites 1 ou 2 noms, et le cinéma fait toujours rêver, donc les gens en général sont assez réactifs. Bah bienvenue chez nous Emmanuel Merci en tout beaucoup. cas, bienvenue à Cyril également, à côté, c'est votre chérie et bienvenue à nos 2 amis, c'est Marie-Claire et Pascal. On fera connaissance un petit peu plus tard, on met vos pupitres à 0, il faut y rester. Et voici le premier thème de la première manche, c'est de la géographie. Eh ben concertez-vous une dernière fois pour choisir qui va jouer en premier. Je commence alors. Et mettez-vous en place maintenant. Nous jouons avec, écoutez, les 20 villes les plus peuplées de France. Tout est là. Je vous demande, vous tous à la maison, vous réfléchissez aussi, de me citer une des 20 communes françaises les plus peuplées. C'est Florent qui va répondre en premier, on ne se concerte pas. Allez-y champion. Alors, je vais dire la ville de Bordeaux. Ça fait partie des 20 villes les plus peuplées. Voilà. On part à Bordeaux. Oui, combien de personnes y avaient pensé à Bordeaux? Allez. 62 personnes y avaient pensé. 62 points pour vous. Il y a 243 000 habitants à Bordeaux. Cyril, Je tente Strasbourg, vous êtes originaire d'où vous? de Pau. Ok. Rien à voir. Bon, rien à voir avec la choucroute. Strasbourg, 20 communes les plus peuplées? Oui. 276 000 habitants à Strasbourg. 37 personnes y avaient pensé. Bravo Cyril, c'est mieux que les voisins. C'est à Pascal. Je vais répondre Toulon. À Toulon. Ah bah oui. 164 000 habitants. Combien de personnes avaient cité Toulon? Ah pas mal, 9 petits points. Excellent. Bravo Pascal, c'est vous qui avez le meilleur score pour l'instant. On va continuer à jouer avec nos villes de France, les villes les plus peuplées. On change de joueur. Zou. Toulon, c'était la meilleure réponse, qui valait 9 points. On avait Strasbourg, on avait Bordeaux. On commence le retour avec le plus petit score. Pascal a été très doué, Marie-Claire, faites aussi bien. Grenoble. En Isère, on part à Grenoble. Ah bah oui. 160 000 habitants à Grenoble. Ça descend. 12, elles sont très douées, hein. Bravo, hein.
Vous venez du Var, hein, Pascal et Marie-Claire, hein, toutes les deux. Vous êtes varoises. Oui. Oui. On enchaîne avec Emmanuel. Je vais dire Montpellier. Ok, on part à Montpellier. Bah oui. Est-ce que c'est plus évident que Grenoble? Allez. 24 points. Vous êtes à 61. Sandy, avant d'avoir répondu, vous avez déjà le plus gros score. Ça veut dire que vous allez être en rouge. Essayez d'avoir une réponse à 0 pour gagner 100 €. Je vais essayer Nantes. On part à Nantes. Est-ce que ça vaut 0 Nantes, à mon avis Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 40 personnes. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes dans le rouge avec le plus gros score. Ce sont vos 102 points. Regardez le score vert. Le meilleur score, c'est nos Varoises. Bravo Pascal et Marie-Claire. Joker pour vous. Vous venez d'où dans le Var, toutes les deux? Olioul. C'est pas loin de Toulon? Oui. Ah, c'est pour ça que vous l'avez dit. Et vous, Marie-Claire? Pareil. Pareil, la même ville. Regardez les villes qui avaient été les plus citées par les Français. Il y avait Paris en tête, 83 personnes y avaient pensé, Marseille et Lyon. Alors je vous le dis, il n'y a aucune ville qui valait 0. Aucune. Le plus petit score, c'était 1 point, regardez, pour Villeurbanne. Une personne y avait pensé. Villeurbanne, c'est 147 000 habitants. Après, on avait 2 points pour Angers, 4 pour Dijon, 6 pour Nîmes et 6 pour Le Havre aussi. Ah bah, bravo à tous, tout le monde s'est bien débrouillé. Vous tous qui nous regardez à la maison, on a envie de vous faire plaisir, on a envie de vous gâter avec 5 000 €. Mis en jeu ce soir, encore un chèque de 5 000 € est à attraper au vol, mais il faut répondre à la question que voici. D'après le titre de la chanson de Jane Birkin, comment est l'année 69? 1. Sympathique. 2. Érotique. Sympathique, c'est le 1, érotique, c'est le 2. Vous prenez votre téléphone, vous envoyez un texto maintenant, le 1 ou le 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Un simple coup de fil, un simple texto et peut-être 5 000 € pour vous payer vos vacances de rêve, pour vous payer la nouvelle voiture, la nouvelle cuisine, les travaux dans la maison, ce que vous voulez. Allez-y, faites-vous plaisir. Voici les associations. Alors, nos Varoises qui s'en sont le mieux sorties, en manche une, vous vous êtes rencontrés à la sortie de l'école, c'est ça? Et oui. L'école des enfants. Oui. Donc, il y a quelques années de ça. Oh, Quand les enfants étaient petits. Oui. Vous avez sympathisé en attendant que la cloche sonne et que les petits loulous arrivent. Exactement. Ah bah, vous avez le Joker. Vous allez pouvoir le jouer quand vous voulez. Toutes les deux, profitez-en bien puisque vous l'avez bien mérité. Les autres, tous vos points vont compter. Donc, attention à vos réponses. Voici le premier thème. C'est de la gastronomie. Joker ou pas? On prend pas le joker. Pas de joker? Non, pas de joker. Alors découvrons la question. Regardez. Les sucreries. Il va falloir retrouver des sucreries qui commencent par P. Tout est ici. Il faut me donner des noms de sucreries qui commencent par la lettre P à partir des photos que voici. Voici la sucrerie A. La sucrerie B. La sucrerie C. La sucrerie D. Et la sucrerie E. Marie-Claire et Pascal, pour commencer, On va prendre la B. qui serait... Un Christmas pudding. Pourquoi le Christmas? Ah, parce que vous avez vu ce qu'il y avait dessus. Bien sûr. Oui, bon, je pense qu'avec le pudding, on est pas mal, là, non? Petit pudding pour la route. Commence par P. Ça va être pas mal. Ah bah oui. Le dessert anglais, à base de pâtes, de mie de pain de riz, C'est bon. de semoule. Ça sera pas 0, mais ça sera. Avec des ça fruits sera pas confits. mal. 23 personnes y avaient pensé au pudding. 23 points. Bien joué. Emmanuel et Cyril, le couple de la Loire. Qu'est-ce qu'on mange, Cyril? On va tenter la réponse E avec pancakes. D'accord, ça serait des pancakes. On tente. Ah bon, Ça a l'air d'y c'est quoi des ressembler. pancakes en fait? Oh, c'est des petites galettes. Des petites crêpes. Ouais, comme des petites crêpes, c'est ça. Un peu plus épaisse. Voilà, les unes sur les autres. C'est ça. Regardez. C'est la crêpe épaisse. Super. Combien de personnes y avaient pensé? Dessert nord-américain. 51 personnes y avaient pensé. 51. Je suis pas sûr. Hein. Et dessus, je pense que c'est un peu de sirop d'érable. Vous voyez? Ou du beurre. Comme ça, c'est super light. Et on peut même mettre du beurre dessus. Ça, c'est si vraiment vous avez envie d'être au régime. Florent et Sandy, qu'est-ce qu'on mange? La D des profiteroles. Ok. Donc, c'est les petits choux. Oui. Voilà.
à vanille, Oui. avec un petit nappage chocolat aussi. Chocolat, voilà. Moi, ça, c'est mon péché mignon. Hein, je vous Il le manque dis, la hein. chantilly, là. Ça, il manque la chantilly. Ah bah oui, bah rajoutez de la chantilly par-dessus. Bah oui. Ah oui. Et puis, on peut même mettre un peu d'amande. Oui, tout à Et fait. puis ça, après une bonne choucroute, je peux vous dire, ça vous tient encore pour la journée. Regardez la colonne. Oui, pour votre santé, mangez et bougez. Combien de personnes? Oh, Ah oui. 75. Ah bah tout le monde aime les profiteroles. Hein. 75 points, ça reste un peu sur l'estomac. Mais il y avait plus. Ouais. Par exemple, vous auriez dit quoi pour le C? C'est à Paris-Brest. Paris-Brest, vous avez bien fait de pas le prendre, ça valait plus. 77 personnes y avaient pensé au Paris-Brest. Et il nous manquait le A, Le qui est palmier. bien léger aussi, qui est fait avec de la pâte feuilletée et du sucre. C'est le palmier, effectivement, 74 points. Bravo, Pascal et Marie-Claire. Deuxième thème. On a fini de manger, on va s'asseoir dans le canapé et on va écouter de la musique. Joker ou pas? Oui. Pascal, Joker? Alors allez-y, buzzez. Je joue mon joker. On joue le joker. Ben oui, on a mais ça oublié dépend de qui dire. c'est. Ça dépend avec quel musicien ou quel chanteur on va jouer. Regardez avec qui on joue. Le taulier. Les titres de chansons de Johnny Hallyday. Ah, dans le public, on fait waouh. Après le pudding, Johnny Hallyday. Je vous demande de retrouver des grands succès de Johnny à partir de ces titres à peu près. Vous allez comprendre, regardez. La tôle. Ne laisse pas partir l'obscurité. Prière pour un aliéné. La vedette des gens pas vieux. Un truc d'un État américain. À vous de trouver le vrai bon titre. Pascal et Marie-Claire, il faut le titre exact des chansons. On va tenter l'idole des jeunes. Alors, c'est-à-dire quelle proposition? Pardon. 1, 2, 3, 4. La vedette des gens pas vieux. Oui. La vedette, l'idole, des gens pas vieux, des jeunes. Oui. Paraît pas mal ça. Bonne réponse, combien de personnes y avaient pensé? 58. Vous ne les marquez pas grâce au Joker. Je suis sûr que vous chantez bien toutes les deux. Ça donnerait quoi l'idole des jeunes? Les On gens. m'appelle l'idole des jeunes. Et avec la voix de Johnny. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envie. On va passer à la réponse à côté d'Emmanuel et Cyril. Alors, nous allons jouer avec la réponse 3 qui est prière pour un aliéné et nous allons dire requiem pour un fou. Pas mal. On tente. Duo avec Lara Fabian au Stade de France. Exact. Vous voulez dire ça? Ah, il nous manque notre Johnny. Florent et Sandy pour terminer. Est-ce qu'on joue avec La Tôle, Ne laisse pas partir l'obscurité ou un truc d'un État américain? La tôle, je dirais le prisonnier. La Tôle, Ça- ça serait le prisonnier? Je sais pas. Le problème, c'est que La Tôle, c'est pas un prisonnier. C'est quoi La La Tôle? prison, ouais. C'est plutôt une prison. Bon, vous pas. avez dit le prisonnier. À Ouais. mon avis, Non, mais c'est on est dans le rouge. Hein. Aïe, aïe, aïe. Vous marquez 100 points. 175 points. C'est pas perdu pour autant. Qui a une idée pour La Tôle? Le pénitencier. Le pénitencier, bien Ah bah. joué. Écoutez. Ah oui. Ne laisse pas partir l'obscurité, c'est... Retiens la nuit. Retiens la Retiens nuit. la nuit. 37 personnes y avaient pensé. Et un truc d'un État américain, c'était... Tennessee. Mais quel est le titre exact? Mais je connaissais pas. Quelque chose de Tennessee, exactement. 23 personnes y avaient pensé. Partons dans le Tennessee. On a tout. Il va y avoir des éliminés. Pour l'instant, c'est les champions qui sont en danger avec 175 points.
Florent, ça vous a rendu chafouin cette question sur Johnny, j'ai Ah, l'impression. mais je suis pas réellement fan du. C'est de pas Johnny, votre quoi. truc. Non, c'est Bah pas vous mon allez truc. vous rattraper, regardez avec de la BD. C'est la dernière question et il n'y a plus de joker. Attention, retournement. Zoup. Les animaux dans la BD. Je vous demande de retrouver dans quelle série de bande dessinée les animaux que vous voyez apparaissent habituellement. Allons-y. Le chat Azrael. Dans quelle BD? Le cheval Jolly Jumper. La tortue Caroline. Le gorille Ranco. La mouette rieuse. Pascal et Marie-Claire qui vont très bien avec leurs 23 points pour l'instant. Alors on choisit la tortue Caroline, Ça serait dans quelle BD? Boulet Bill. Ça serait la tortue de qui? De Bah, Bill. de Bill. Ah bah oui, bien joué, elle est trop Et- forte. Alors, la tortue Caroline, Boulet Bill? La moitié rieuse, Oui madame. C'est la tortue insomniaque qui est amoureuse de Bill, le chien. Allez, 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 allez. 9 personnes y avaient pensé. 49, Vous êtes à ouais. 72, vous êtes déjà qualifiés pour la suite. Bravo Pascal et Marie-Claire. Cyril, Emmanuel, à vous. La moitié rieuse. On va tenter la mouette rieuse dans Gaston Lagaffe. Ok, vous êtes un peu BD vous? Un peu. Pas Un mal. peu beaucoup? Oui, beaucoup. s'est- plus. On s'est Dis trompé. donc Gaston Lagaffe, il est y a allé eu au un cinéma film. il y a pas longtemps là. Ouais, Comment ouais. il s'appelle? Il est remarquable le comédien qui joue Gaston Lagaffe. Ah, ah. En même temps, c'est pas vous qui l'avez trouvé. Ça a pas beaucoup. C'est pas marché. vous qui l'avez trouvé. Non, je suis désolé. Ça n'a j'ai pas beaucoup vu. marché. Regardez comment il balance. Oui, les films dont je ne fais pas le casting ne marchent pas très bien. Regardez. Est-ce bien dans Gaston Lagaffe, la mouette rieuse? Oui, c'est Théo Fernandez, le Ouais, comédien, Théo le jeune Fernandez. comédien. Merci. Combien de personnes y avaient pensé? C'est sorti il y a pas longtemps. Allez. 37 personnes. Bravo. C'est un des fidèles compagnons de Gaston. Avec le chat dingue. Vous êtes à 138 et Florent et Sandy sont déjà dans le rouge avec leurs 175 points. Malheureusement, vous auriez joué avec qui? Peut-être qu'il y a une réponse à 0 là-dedans. Le chat Azrael dans les Schtroumpfs. Ce serait le chat de qui? Bah, Gargamel. Gargamel. Ah bah oui, c'est dans les Schtroumpfs, effectivement. Azrael, c'est le chat de Gargamel, Ouais. l'ennemi juré des Schtroumpfs. Le cheval Jolly Jumper, c'est dans Lucky Luke. Et le gorille Ranco? Spirou. Marsupilami. Non, c'est pas Spirou, c'est pas le marsupilami. Ah non. C'est la réponse qui valait le moins de points. Dans le public, je l'ai entendu, c'est Tintin. Effectivement, les aventures de Tintin. Ranco, c'est le C'est gorille qui apparaît dans l'album Noir. L'île Noire. Ah. Et malheureusement, c'est sur le générique de Tintin qu'on va perdre Sandy et Florent, qu'on va applaudir bien fort. Ce sont nos Merci. champions qui repartent dans l'heure. Qui on embrasse, Florent, avant de partir? Alors j'embrasse mes parents. J'aurais Sylvie, ainsi que mon frère Benjamin, et puis toute ma famille de la région bordelaise. Et Sandy? Moi, je vais embrasser mes parents de cœur, Marie-Claire et Marino, et mes collègues et nos amis. Voilà. Très bien, vous êtes amusés? Ah, très bien. Vous vous faites un Très petit bien. bisou d'amour? Ah ouais, le petit bisou qui fait du bien. Vous tous qui nous regardez, un bisou si vous voulez et un chèque surtout si vous voulez aussi. 5 000 € à gagner. Maintenant, deuxième chance ce soir de gagner votre chèque de 5 000 €. Quel nom porte le tuyau reliant le pommeau de douche au robinet? Est-ce 1, le flexible? 2, le malléable? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. Si vous avez la bonne réponse maintenant, vous allez peut-être gagner 5 000 € pour vous faire plaisir. Allez-y les amis, il faut jouer maintenant. Pascal et Marie-Claire qui ont l'air redoutables. Hein. Là, vous nous avez fait une première manche et une deuxième manche somptueuse. Face à elle, Emmanuel et Cyril. C'est parti. La double colonne est là, la colonne jaune, la colonne bleue, équipe jaune, équipe bleue. Pascal et Marie-Claire face à Cyril et Emmanuel. Voici le premier duel. C'est la guerre. Les alliés de la France en 14-18, la Première Guerre mondiale. Je vous demande de retrouver dans cette liste le pays allié de la France pendant la Première Guerre mondiale, qui a été le moins cité par les Français. Je vous précise simplement que ce dimanche-là, on sera le 11 novembre, et donc ce sera le 100e anniversaire de la signature de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on vous pose cette question. Regardez. Est-ce que le Royaume-Uni faisait partie des alliés en 14-18 ? La Bulgarie, la Roumanie, l'Italie, la Russie. On joue avec les bleus. On va sécuriser notre réponse, on va donner la Russie. C'est la réponse des bleus. Les jaunes. Oui ou c'est non On hésite, mais on va tenter. Voilà. Alors, on va prendre un risque, on va tenter la Roumanie. Ok. Alors la Russie, les bleus nous ont dit on sécurise avec la Russie. Vous êtes sûr de vous? Oui. Ah ben on vérifie. Oui. Bonne réponse.
Allez, 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 allez. 47 personnes y avaient pensé. On est à mi-chemin. La Roumanie. Ça passe ou ça casse? Eh bah oui, c'est-à-dire que soit c'est le piège, soit c'est une super réponse. À C'est mon ça. avis. Exactement. Ah bon, on vérifie. Roumanie. Ouais. Alors, Combien de personnes y avaient pensé? Qui remporte le premier duel? C'est eux. Allez, allez. Ah bah c'est les jaunes. Et 0. Est-ce que ça fait 0? Ah non. 9 points, 9 à 47, plus petit score pour les jaunes. Un duel pour Cyril et Emmanuel. C'est donc la Roumanie qui était la meilleure réponse en fait. Le piège c'était la Bulgarie, juste au-dessus. Elle entre dans le conflit en 1915 aux côtés de l'Allemagne et de ses alliés. Le Royaume-Uni, 89 personnes y avaient pensé, oui c'est nos copains. L'Italie aussi, ça valait 30 points. Elle est d'abord neutre l'Italie mais elle entre en guerre en 1915 aux côtés des Français et des alliés. Voilà pour la guerre. Attention. Deuxième duel, il faut le remporter, les jaunes, si vous voulez aller en finale. Et les bleus, faut vous battre, hein. Sinon, au revoir la finale. Écoutez, avec quoi on joue. On va aller pêcher. On part à la pêche, Marie-Claire. Vous pêchez pas dans le Var? On va à Toulon, dans le port de Toulon. Ah, non, pas dans le port. Non, on va pas pêcher dans le port. Il y a le Charles de Gaulle. On va jouer avec le vocabulaire de la pêche. Il va falloir retrouver dans cette liste le mot du vocabulaire de la pêche qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. La turlute, la madrague, la perruque, la nasse, la bourrade. C'est les jaunes qui répondent en Et premier. on va tenter une réponse un peu drôle. On va tenter la turlute, s'il vous plaît. Ah, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Hein. Et on sait. Alors moi, vous savez... Je sais pas si c'est pendant ou après la pêche, mais Ah bah écoutez Cyril, il y a déjà un Cyril lourd sur ce plateau, s'il vous plaît, pas un deuxième. Ça peut être. La réponse des bleus, s'il vous plaît. Ah ben, on s'est fait avoir parce que c'est ce qu'on voulait prendre. Vous voulez la turlute? Eh oui. Bah écoutez, il y en a d'autres. Choisissez. tu dirais quoi? Allez, la perruque. Elle a dit la perruque, je perruque. dis la perruque. C'est validé pour les bleus. Est-ce que la turlute fait partie du vocabulaire de la pêche? On regarde. Eh oui. Bonne Eh réponse. oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, allez. Oh là 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 là. Ah, 29, c'est la perruque. Il va falloir faire moins de 29, les bleus. Alors, la turlute, c'est un leurre assorti de plusieurs hameçons. On l'utilise pour pêcher le calamar, notamment. Bon, la perruque, c'est Pascal qui a dit, on va sur la perruque et advienne que pourra. Il faut que ce soit une bonne réponse. Là, si la colonne est rouge, ça veut dire que les jaunes sont directement en finale. Regardez. Bonne réponse. C'est un enchevêtrement de lignes de pêche. Plus ou moins de 29 points qui remporte le deuxième duel. Est-ce que les jaunes sont qualifiés pour la finale directement? On est en dessous pour les bleus. 12 à 29, un duel pour les bleus. Pascal et Marie-Claire, tout va se jouer maintenant. La madrague, c'est de la pêche aussi, ça valait 37 points, c'est un piège à thon. La nasse, 76, vous savez ce que c'est le panier en osier qu'on pose au fond de l'eau pour capturer le poisson. Et la bourrade, c'est pas un terme de pêche, c'est un terme de chasse. On parle de bourrade lorsqu'un lévrier court un lièvre ou qu'il lui arrache du poil. Une bourrade. Voici le duel décisif. Il faut le remporter, les uns ou les autres. Je vous emmène, regardez. Au Louvre. Les départements du musée du Louvre. Il va donc falloir vous replonger tous dans vos souvenirs. Je vous demande de retrouver dans la liste qui arrive le nom du département du musée du Louvre qui a été le moins cité par les Français. Qu'est-ce qu'un département? Au Louvre, si vous l'avez visité à la maison, vous le savez, les collections sont réparties en 8 départements différents. À vous de les retrouver. Le département sculpture, antiquités orientales, art de l'islam, antiquité égyptienne, art premier. Alors, votre réponse, les bleus? Alors voilà, on va dire art de l'islam. C'est validé, la réponse des jaunes. on va essayer d'assurer, on va tenter les antiquités orientales, s'il vous plaît. C'est la réponse des jaunes. Art de l'islam, y a-t-il un département? Si c'est pas ça. Oui. Combien de personnes le savaient? Allez, on va Allez, descends. Oh 32 personnes avaient pensé. On n'est pas en bas, hein.
Non. 32, à mon avis, ça laisse de la place en dessous. Alors effectivement, ils sont exposés dans la cour Visconti, une des cours intérieures du musée. Antiquités orientales. Bon, on est au Louvre, il y a des antiquités. A priori, oui. Pas n'importe lesquelles. Antiquités orientales. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oui. Bon. Il y a 6500 œuvres venues d'Inde et du Moyen-Orient. Qui va en finale? Verdict. Allez. Et c'est plus pour les jaunes, plus petit score. Cette fois, c'est pour les bleus. 2 duels et finale pour Pascal et Marie-Claire. Bravo. Ça s'est joué à rien du tout. La sculpture, bonne réponse, ça valait 66 points. Il y présente la plus grande collection de sculptures françaises au monde, ce département sculpture du Louvre. Antiquité égyptienne, c'était bon, 73 personnes le savaient. Les arts premiers, ça n'est pas un département du Louvre. Ah bah bravo quand même à Cyril et Emmanuel qui Merci. se sont battus jusqu'au bout. Et la malédiction des Cyril a encore frappé. Qui on embrasse, Cyril, avant de partir? J'embrasse maman Christine de Lyon et j'embrasse Sandrine qui garde la maison et le chien, donc voilà. Oh le petit, comment il s'appelle le toutou? Hector. Hector le toutou. Et vous, Emmanuel? Moi, j'embrasse Hélène et Vivi. Des amis. Ben merci, c'était très sympa de jouer avec vous. Merci. Soyez Merci à vous. fiers parce que ça s'est joué à rien du tout. Hein. Très cultivé les garçons. Voici votre cadeau. L'homme-moderne.fr vous offre cet appareil photo à 360 degrés. En un seul cliché, vous aurez une immersion totale dans l'image. La première finale de Pascal et Marie-Claire, nos deux copines varoises, c'est après ça, juste avant le week-end. Ne bougez pas. Vont-elles décrocher les 2000 €? Est-ce qu'elles vont faire tomber la colonne qui résiste depuis des jours et des jours? La colonne est là, elle est prête, les 2000 € aussi, les vôtres peut-être. Dans un instant, Pascal et Marie-Claire, ils sont ici. Vous pensez qu'elles vont les remporter avant le week-end, le public, ou pas? Et vous, à la maison, vous savez quoi? #PNYAP sur Twitter. À votre avis, elles vont gagner ou pas, nos deux copines? Attention, le VAR est en finale. On joue. 2 questions au choix, comme tous les jours, 2 univers opposés. Voici le premier. Les agrès et les engins de gymnastique au JO. Deuxième thème. Les femmes secrétaires d'État et ministres sous Nicolas Sarkozy. On va peut-être prendre les agrès, Je les suis engins. nulle JO. pour tout ce qui est politique. Alors moi je préfère Alors, le moi, sport. Je préfère le sport, les agrès, les engins. Dans le les sport, vous êtes attends, on d'accord, va dire qu'est-ce qu'on déjà on peut discuter Ah, encore. oui. Ah non, il faut choisir une des 2 questions. Allez, Alors on prend les agrès. Et les... Allez, on part à la gym. On va faire de la gym et de la gym de compète. Je vous demande de me citer 3 agrès ou 3 engins utilisés en gymnastique artistique ou rythmique dans les épreuves des Jeux Olympiques. On appelle engins, pour info, les accessoires utilisés par les gymnastes lors des épreuves de gymnastique rythmique. Mhm. Vous êtes prêtes? 60 secondes, bonne chance. Comment ça Le s'appelle ruban. les trucs? Le Oui, ruban. ça, le ruban, mais tout le monde va le connaître. Comment ça s'appelle ce qu'elles lancent quand elles font la gym, tu sais? Ah, les cercles, les cerceaux. Non, pas ça. Ça ressemble à des quilles. Ça ressemble. Non, je vois pas. Alors moi je vois le ruban, je vois sinon les agrès, les barres asymétriques, la poutre, la corde à grimper. Non, qu'est-ce qu'elle Non, aux Jeux Olympiques. il va falloir. Comment ça s'appelle ce qu'elle lance? Ça ressemble à Les des quilles. 30 Ça secondes. ressemble à des quilles. Eh ben, Des agrès ou des engins utilisés Le ruban. en On dit le ruban gymnastique déjà, le artistique ou On fait le rythmique. ruban, le cerceau, Agrès ou engins. ruban, cerceau. oui, Réfléchissez à tout ce que vous avez dit déjà. Hein. Les barres parallèles. Les barres parallèles. Parallèle. 15 Les barres secondes. parallèles. Les agrès. C'est Non, des les agrès. Mais non, les barres parallèles. Le ruban. 10 secondes, vos 3 réponses. Alors le ruban Le cerceau. et les barres parallèles. Le cerceau et les barres parallèles. On change rien. On non. change rien du tout. Non, Pascal, vous avez parlé de la corde à un la moment. corde, oui. La corde, ça marchait, ça valait 0. Vous l'avez pas sélectionné. On affiche vos 3 réponses. C'est pas pour autant que c'est perdu. Hein. Je vous dis la corde parce que là, vous l'avez dit, c'était bon. Non. Regardez vos réponses. On va vérifier pour commencer les barres parallèles. Alors, vous connaissez la corde ou pas? La corde à grimper, c'est tout. Alors, c'est pas la corde à grimper. Vous savez, en gymnastique rythmique, elles font parfois des évolutions au sol, les gymnastes, avec une corde. Et il faut que non-stop, la corde bouge pendant qu'elles font ces évolutions. Parce que si la corde s'arrête de bouger à un moment, ou si elle reste sur le sol, elles sont pénalisées. Les barres parallèles. Ça, c'est un agrès de la gym, hein. Oui. On est d'accord. Là, vous avez pas l'air d'y croire, là. Si,
Si, Vous étiez super souriante depuis le début, là je vous sens au bout du rouleau. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui y ont pensé. Ça c'est sûr. Bah écoutez, espérons que non. On dirait... Non. Si, quand même. Les barres parallèles. Ça... Oh, 50. Oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, encore. 50. Moi j'avais dit 50. Alors bon, vous saviez hein, qu'il y avait du monde. Deuxième thème, le cerceau. Gymnastique rythmique, s'ils font des trucs avec la corde. D'ailleurs, pendant les 60 secondes, vous avez cherché les trucs qu'on lance, Les comme vous massues. disiez. Eh oui, Ce sont les massues. Eh ben oui, Voilà. mais... On n'avait pas trouvé. Cerceau, deuxième chance de gagner 2000 €. Bonne réponse. Combien de personnes avaient pensé au cerceau? Ça, c'est beaucoup moins évident, à mon avis. Hein. Allez. Descends. 25 personnes y avaient pensé. C'est mieux. 49-25. Dernière chance de gagner avec le ruban. Un peu la même situation que la corde. Hein. Oui, On fait des la même évolutions chose. au sol, des figures. Et on a un ruban. On y va. Il mesure entre 4 et 7 mètres le ruban, pour info. Et il fait bien partie des agrès. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, Descends. Aïe aïe aïe, 23, on est beaucoup trop haut malheureusement. Ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour lundi, Pascal et Marie-Claire. D'accord. Allez, on vous applaudit. Regardez les réponses. À part la corde qui vous aurait fait gagner, il y avait le sol. Vous savez pourquoi le sol c'est un agrès? Parce que le sol il rebondit. Vous savez, c'est un espèce de tapis géant qui rebondit et qui permet de faire tout un tas d'évolutions aussi. Et le saut de cheval, les gymnastes ils sautent sur un cheval de 1,35 m de haut et long de 1,20 m. Venez là Pascal et Marie-Claire, on vous retrouve après un bon week-end. Et nous on se retrouve dans 5 minutes à peine pour le slam. Ne bougez pas les amis, on revient. Après ça on continue à jouer. À tout de suite.